Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui un exo sur les suites arithmético-géométriques. Donc ici, on va prendre u0 égale 1 et on va prendre, quel que soit n qui appartient à grand N, eh bien, u indice n plus 1 est égal à 5 un le tout plus 3. Alors, les questions qui se posent, c'est quel type de suite? On l'a dit ici, c'est une suite arithmético-géométrique. Et deuxième question, écrire, déterminer l'expression de un. De un en fonction de n. Donc ici, on peut remarquer donc cette suite est une suite arithmético-géométrique. Ce qui fait que on va chercher eh bien, la solution sous la forme un est égal à, donc ici on peut remarquer, on a l'indice ici qui est la raison, hein, puisqu'on fait un plus 1 est égal à un certain nombre de fois un, et on va rajouter une constante. Donc ici on va chercher la solution sous la forme lambda fois moins 5, c'est-à-dire la raison, là, à la puissance n, plus, eh bien, plus une constante qu'on va appeler petit a. C'est-à-dire que ici on voit qu'on a une suite, la suite est définie comme un plus 1 est égal à moins 5 fois un. Si on n'avait que cette partie-là, on aurait une suite géométrique, mais on lui rajoute une constante. Donc on va chercher une solution sous la forme lambda fois la raison à la puissance n plus une constante. Ici, moins 5 étant différent de 1, ça va être une constante. On aurait un cas particulier si ici la constante était égale à 1. Donc, que va-t-on utiliser? On va utiliser ce qu'on sait, c'est-à-dire on va utiliser cette équation, on va utiliser celle-ci. On a que u indice n plus 1 est égal à moins 5 un plus 3, mais on a aussi que un, on cherche cette forme-là. Ce qui fait que u indice n plus 1, donc ici n plus 1, ici on avait n, donc on fait u indice n plus 1, ici on va remplacer tous les n par des n plus 1, c'est-à-dire lambda moins 5 à la puissance n plus 1 plus a est égal à moins 5. Et bien ici c'est un, donc lambda moins 5 à la puissance n plus a, donc plus. Ici on peut remarquer que c'est lambda moins 5 à la puissance n plus 1 plus a égale, eh bien, le moins 5 qui est là rentre à l'intérieur, lambda moins 5 à la puissance n plus 1 moins 5a plus 3. Là, évidemment, cette quantité-là s'élimine. Alors, j'écris ces quantités-là et ils s'élimineront systématiquement. Et donc ici, nous avons a
est égal à moins 5a plus 3, ce qui me fait que 6a est égal à 3, donc a est égal à 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. Donc ici, nous avons déterminé le A qui est là. On a donc que UN est égal à lambda moins 5 à la puissance n plus 1 demi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il nous reste à déterminer lambda. Pour ça, eh bien, quelle est l'information que nous n'avons pas utilisée? Eh bien, nous n'avons pas utilisé que U0 était égal à 1. Donc, U0 égale à 1. C'est ça, on se les fixe, c'est une hypothèse. Donc, puisque U0 est égal à 1, on a aussi que U0, on peut le calculer de cette manière-là. UN, c'est égal à lambda moins 5 à la puissance n plus 1 demi. Eh bien, U0, c'est lambda moins 5 à la puissance 0 plus 1 demi. C'est-à-dire lambda moins 5 à la puissance 0 plus 1 demi. Ce qui fait que ici, lambda moins 5 à la puissance 0, ça me donne lambda, puisque moins 5 à la puissance 0, ça me fait 1. 1 est égal à lambda plus 1 demi, ce qui implique, faisant passer de l'autre côté, que lambda est égal à 1 demi. On en déduit que UN s'écrit lambda, c'est-à-dire 1 demi. 1 demi de moins 5 à la puissance n, plus A, et A est égal à 1 demi. Notre solution, quel que soit n, un entier naturel.